Bonjour à tous. Alors, avec ma chaîne YouTube, je souhaite vous aider à préparer et à réussir votre oral de concours. Je suis passé par là puisque j'ai passé et réussi plusieurs oraux de concours. Donc, quelles sont les 10 règles de base pour une bonne présentation orale? Tout d'abord, il est important de structurer votre présentation. Il faut établir un plan et le présenter au jury avant de commencer votre présentation. Le plan rassure puisque c'est un schéma logique et un aide-mémoire puissant. Le plan sert aussi de fil conducteur pour le jury. Donc je le répète, il est important de bien structurer votre présentation. Ensuite, il est important de baliser votre discours. Cela permet d'avoir des points de repère qui permettent aux auditeurs, donc aux membres du jury, de savoir constamment où en est l'orateur, donc vous-même. Cela permet également d'anticiper son parcours et de se rappeler les points essentiels de son argumentation. Donc, balisez votre discours. Dans votre parcours, ne sélectionnez que les informations pertinentes par rapport au concours que vous souhaitez réussir, tout en indiquant les périodes importantes. Il convient d'éviter de trop les détailler et ainsi de faire un effet catalogue. Surtout, ne mentionnez pas d'éléments négatifs dans votre présentation. Par exemple, que vous n'aimiez pas tel ou tel responsable, que vous aviez des difficultés avec vos collègues. Et employez un vocabulaire mettant en avant le fait que votre présentation reflète vos envies, vos ambitions et vos souhaits de carrière tout en employant un ton neutre. Par exemple, vous pouvez utiliser les formulations suivantes. Ce qui m'intéresse, ce que j'aime dans cette fonction, je suis motivé car, ma vision est, ma motivation pour. Donc, essayez de caser ces petites formulations qui montrent que vous êtes positif et bien évidemment, ne mentionnez surtout pas d'éléments négatifs. En ce qui concerne plus précisément votre présentation, présentez-vous brièvement, en donnant quelques informations sur vous. Il est important d'être clair et concis en utilisant des phrases courtes. Il n'est pas nécessaire de donner des informations sur votre vie privée. Il convient également d'éviter les items. Par exemple, Justin, 35 ans, pacsé, un enfant. Non. Indiquez plutôt votre statut, votre grade, ainsi que votre fonction, en mettant en avant votre niveau de responsabilité. Le jury va ainsi pouvoir se faire une idée des raisons pour lesquelles vous passez le concours. Premier exemple, vous pouvez indiquer je suis actuellement fonctionnaire au sein de la collectivité publique territoriale sur le grade de temps, vous indiquez votre grade, en tant que chargé de, vous indiquez votre fonction. Deuxième exemple, je suis actuellement agent de la fonction publique d'État depuis, vous indiquez votre nombre d'années. Actuellement, vous indiquez votre grade. J'exerce les fonctions de, vous indiquez votre fonction, au sein d'une, vous indiquez par exemple votre service. Ensuite, vous donnez des éléments sur votre formation. La longueur de la présentation du cursus scolaire et des formations dépendra de votre expérience professionnelle. Plus vous avez d'expérience à évoquer, plus cette partie devra être suscitée. A l'inverse, si vous n'avez
aucune ou peu d'expérience professionnelle, vous allez développer cette partie en focalisant sur tous les aspects qui pourraient vous mettre en avant par rapport au grade que vous prétendez acquérir en cas d'obtention de ce concours. Donnez ensuite des éléments sur votre expérience professionnelle. Lorsque vous décrivez votre expérience professionnelle, il est important de focaliser sur les postes occupés et les missions menées plutôt que sur les dates ou les lieux. Si vous n'avez que peu d'expérience, vous pouvez détailler vos stages de manière plus précise. Et à l'inverse, si vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez focaliser sur les plus significatives, soit en termes de durée, soit en termes de mission et de responsabilité, ou encore d'intérêt. Lorsque vous exposez vos différentes expériences, ne les compilez pas en un catalogue, mais plutôt montrez la logique et l'intérêt qu'il y a entre elles, ainsi que ce que chaque expérience vous a apporté en termes de savoir-faire, donc de compétences, et en termes de savoir-être, donc de qualité personnelle. Positionnez-vous en tant qu'acteur de votre carrière et expliquez clairement vos choix. En ce qui concerne le temps imparti, évidemment, il est important de respecter le temps imparti et d'adapter votre présentation en fonction de la demande du jury, mais ne focalisez pas non plus sur le temps. Ce n'est pas parce qu'il vous manque quelques secondes ou au contraire que vous avez dépassé de quelques secondes que vous allez être pénalisé. Non. La qualité de la présentation est ce qui importe le plus. Ne l'oubliez pas. Mettez en évidence des compétences qu'il faut illustrer avec des exemples. Ne faiblissez surtout pas à la fin de votre exposé, ce qui peut arriver lorsqu'on est stressé ou un peu fatigué. Ne faiblissez pas à la fin de votre exposé. En effet, les premières phrases et la dernière phrase de votre discours marquent particulièrement les membres du jury. Je l'ai été et je peux vous dire que la première impression et la dernière impression joue beaucoup dans la note que vous pouvez avoir. Pensez bien à utiliser votre corps pour communiquer. Et pour cela, vous pouvez le faire de plusieurs façons. D'abord, contrôlez votre posture assise. Assis, la colonne vertébrale en position verticale, la tête redressée afin de vous exprimer avec une voix audible et claire. Avant-bras et mains visibles, ne soyez ni rigide ni relâché. Puis adaptez votre voix. Une voix d'intensité faible contraint le jury à tendre l'oreille et à vous rappeler à l'ordre en vous priant de parler plus fort. A l'inverse, une voix trop forte gêne fortement votre auditoire. Troisième élément, adaptez votre débit. Ce qui gêne, c'est un débit saccadé, sans pause, ou alors un débit lent avec des pauses trop longues et ou mal placées. Donc pensez bien à adapter votre débit. Pour cela, il faut s'entraîner. Pensez également à jouer de l'intonation de votre voix. Un discours monocorde, monotone, sans variation de la tonalité de la voix, risque d'endormir les membres du jury. Accentuez certains mots et syllabes afin de donner du rythme au discours et de faire ressortir le sens. Faites des pauses, elles assurent un certain confort d'audition et elles donnent du relief au discours de manière à faciliter la compréhension.
5e point, jouez de votre regard. Regardez tantôt l'un, tantôt l'autre des membres du jury. Ne maintenez votre regard que quelques secondes. Faites en sorte de regarder équitablement chaque personne. Cependant, ne pratiquez pas un va-et-vient rapide sous prétexte qu'il faut balayer son public du regard. Ne regardez pas vers le bas ni vers les pieds, évitez le regard dans le vague, ce qui traduit le malaise et l'absence de motivation. Sixième point, surveillez vos mimiques. Ne présentez pas au jury un visage contracté, figé, inexpressif, une mine déconfite ou affligée. Vos mimiques doivent exprimer la force de conviction de votre opinion. Accompagnez votre discours de gestes. Il s'agit de marquer différents points du discours. Quand on prépare un concours, on est souvent bien seul. Il s'agit pour vous de vous faire gagner un temps précieux. Pour réussir, il est nécessaire de se former. Il faut investir sur vous. Donc, pour les plus motivés, on se retrouve sur mon site www.oralconcours.com. Donc, à tout de suite.